un morceau, ouais, question. Le voilà. Donc, une caméra. Pour monsieur Henri Jodan, il est fils de la famille lyonnaise, Claudie et t'avoir ici parmi nous, c'est qui nous fait un très grand plaisir. Merci. Je crois que la meilleure des solutions, on va décrocher, premièrement. Allô, RF Lumière? Non, c'est pas français, c'est Eric. Éclairagé. Oui, attends, je vais te passer Chantal, tu permets? Allez. Voilà. Bon, ça va se dérouler le plus simplement possible. Hein. C'est en fin de journée. Pas de problème. On va d'abord. Comment je suis pas trop tard, hein? Non, mais non. Je vais me bouger. Vous voulez que je mette là, Oui, peut-être ici, Christian. Parce que tu vois, regarde, je le fais déjà. Ça sera plus facile pour vous, écrire. Voilà. Je vais peut-être mettre ça pour entendre quelque chose, parce que je sais pas si je vais entendre ça. Franchement, un peu ici, pour la salle. Attention, c'est dangereux ça. Ah oui, ça te change certainement des studios que tu pour l'instant dans les studios où tu vas, mais. Pas un problème. Oui, moi j'irai de l'autre côté, où je vais mettre ici. Là, j'ai pas trop longtemps. Moi, je croyais que tu m'as dit. Bon, ça va. Moi, je me disais. Je t'ai parlé la dédicace à Mons, ça se fait là dans Ah, mais je pensais que c'était à côté de Mons. Ah non. Alors, comme c'était très vague, parce que moi, je connais pas la Belgique, alors, Valenciennes et Aix-la-Chapelle, on traverse toute la Belgique. Alors, j'ai acheté une carte pour voir où c'était, je me suis dit, Eh bien voilà, chers auditeurs, chères auditrices, le grand moment est arrivé. Christian Delagrange n'a pas fait fort bon, il est bien là, il a un peu de retard, mais c'est tout à fait logique, parce qu'on dit toujours que les vedettes se font attendre. Oui, non, mais elles se font pas attendre d'abord. Bonjour, et puis c'est pas normal que je sois en retard, mais je pensais pas que c'était si loin. Voilà, tu as été mal aiguillé en blanc, je suppose. Non, pas tellement, mais on m'avait pas trop situé où c'était, donc je savais pas dans quelle partie de la Belgique c'était, mais maintenant je saurais où c'est. Pour la prochaine fois, tu seras. Voilà, exactement. Voilà, je te remercie. Donc vous l'avez compris certainement chez vous, il est là, il est parmi nous ici dans le studio de RRB, au 42 rue de Warem. Il est encore grand temps pour vous de vous déplacer, mais il est grand temps. Les personnes qui sont dans le studio et en dehors du studio, on va mettre un peu plus fort Achille pour la salle. Voilà, on vous signale directement que Christian Delagrange fera une séance de dédicace, bien sûr, tout à l'heure à l'extérieur. Il fait bon, vous aurez l'occasion de profiter de ce charmant garçon, j'ai failli dire jeune homme, mais enfin bon, dans le métier, on met jeune homme toute sa vie. Christian, tout d'abord, un grand merci d'être parmi nous. Je crois que ça nous fait très plaisir parce qu'on ne s'attendait pas à te recevoir dans de telles conditions, parce que tu es en plein bon pour le moment. Qu'est-ce qui se passe, Christian? Ouais, je suis en train de courir partout en ce moment, c'est vrai. Quand j'étais en spectacle là, hier dans le Midi de la France. Ensuite, j'en ai fait deux sur cette semaine sur la Corse. Après, je suis allé à Port-le-Cap, qui est à côté de Perpignan, dans le sud de la France toujours. Et j'arrive. Voilà, et il y a un fait aussi, c'est que quand on a décidé quand Chantal a pris l'engagement de t'avoir ici parmi nous, elle nous a dit, voilà, je vais voir Christian Delagrange. Là, je dis, chouette, c'est vrai qu'il a fait, je dis bien, il a fait un tabac il y a X temps ici. Et puis alors, quelle n'a pas été ma surprise en regardant la télévision de te voir chez Foucault un mercredi à sacrée soirée. Ça a été une sacrée surprise pour nous. Hein. Oui. En tout cas, moi, c'était bien agréable parce que j'ai retrouvé un copain qui a un orchestre, qui s'appelle Ravico, et on a fait ça, donc la télé ensemble, et c'est beaucoup mieux que de faire du playback comme beaucoup trop d'artistes font pour des raisons qui peuvent être aussi techniques, parce qu'on n'a pas toujours ce qu'il faut pour avoir un bon son, mais c'est quand même vachement plus agréable de chanter avec un orchestre. Oui, ça je m'en doute, parce que c'est vrai que la vie d'artiste est très agréable, mais je crois que le playback c'est une chose, mais je crois que le direct, on est directement en contact avec le public. Le problème, c'est que je suis très mauvais en playback. Comme je ne chante jamais deux fois de la même façon, je ne suis jamais synchrone, alors si je chante en direct, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc ça me fait un très grand plaisir. C'est un art de chanter en playback. je crois d'ailleurs, c'est pour ça que les playbacks sont très difficiles, parce que j'ai eu l'occasion d'en animer, et c'est vrai qu'il faut un certain talent. Christian, on va quand même parler évidemment de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que tu fais un grand retour. On t'a fait un peu perdu, il faut quand même bien dire. Nous avons des disques de toi ici, des années 77, 78. Il y a une dame qui a un disque, un des premiers disques, je crois que tu l'as fait.
avec les cheveux longs à cette époque-là. Ouais. Et puis alors, on t'a perdu de vue, c'était fini, on n'avait plus de Christian Delagrange. Et pourtant, C'était un petit peu normal parce que j'avais une autre passion et j'ai toujours voulu assouvir mes passions dans la vie, celle qui était celle de réalisateur de cinéma. Et je suis parti sur un autre métier qui était finalement toujours artistique parce qu'il fallait y mettre toute sa sensibilité pour faire de l'image. Mais c'est difficile de s'absenter parce que quand il y a une équipe de 40 personnes autour de soi, on ne peut pas leur dire bon repos demain je m'en vais et je vais chanter quelque part, ça coûte trop cher. J'avais un petit peu abandonné la chanson, c'est vrai. Et puis voilà, il y a quelques temps, il y a toute une équipe chez BMG qui m'a proposé de refaire quelque chose et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. voilà, c'est le virus de la chanson. Est-ce le contact du public qui te manquait à ce moment-là, ou alors est-ce que tu avais vraiment décidé de tourner la page? Parce que quand on revient comme ça à l'avant-plan, parce que d'un coup tu refais un 45 tours, je crois que tu as fait une reprise ou deux, c'est à la mode, hein, et puis tu as ressorti un 45 tours, et directement, c'est la preuve que les gens ne t'avaient pas oublié quand même, que tu avais laissé ton empreinte à une certaine époque. Oui, on a fait un album, on a fait deux compiles. Pour réunir à peu près toutes les chansons principales, et puis on avait fait, c'est vrai aussi, un single, un 45 tours si on veut, ça n'existe plus maintenant, 45 tours, mais c'est pas grave, de chansons, d'un medley de chansons. Oui, bon, tu parlais de cinéma, tu en as fait du cinéma toi-même, ou alors est-ce que tu voulais acteur? Non, parce que, j'étais derrière la caméra et je dirigeais les comédiens. parce que quand j'ai entendu les demoiselles ici et les dames, c'est vrai que tu as un physique d'acteur, alors on se demande pourquoi tu étais derrière la caméra. Je suis très bien, j'ai toujours aimé faire travailler les autres, ça change un peu. Non, mais c'est vrai, il y a un truc qui est extraordinaire lorsqu'on réalise un film, c'est que la plupart du temps on l'écrit aussi, donc quand on planche devant son travail et qu'on est en train d'écrire, on s'imagine des scènes, des réactions de comédiens, etc. On met des personnages en marche, en action, et tout ça sort donc de son imagination, on couche sur un papier, on l'écrit et on voit tout ce qui va se passer dans son imagination. Et puis un jour, on se retrouve devant le premier tour de manivelle et on se met à voir son imagination vivre en chair et en os. Ça, c'est un truc extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire de t'entendre parler, parce que tu en as toujours la passion. Ce n'est pas parce que tu as repris, je ne veux pas dire ton premier métier, mais que tu as repris le végétarien dans la chanson, mais tu parles encore quand même du cinéma avec une certaine nostalgie. Est-ce que tu as tourné la page définitivement, ou c'est toujours une issue de secours? Allez. Non, c'est ni une issue de secours, ni tourner la page, c'est simplement une passion, donc une seconde passion qui est en attente pour l'instant pour revenir à la première. Enfin, je crois qu'on est, tout être humain est un éternel insatisfait, donc quand je fais plus quelque chose, j'ai envie de faire l'autre, et quand je fais plus l'autre, j'ai envie de revenir sur le premier. Tu es donc de retour dans le monde de la chanson, et c'est tant mieux pour nous. Est-ce que tu as eu facile retrouver ta place au soleil? Parce que c'est pas toujours évident avec tous les nouveaux qui se bousculent au portillon. J'ai été très surpris parce qu'au départ, lorsqu'on m'a proposé de faire ces compilations, je pensais moi personnellement qu'on m'avait oublié et je me disais bon c'est pas grave, laissez-en les faire, ça me fera toujours un souvenir, j'aurai mes chansons en CD. Et puis finalement non, ça n'a pas été ça, c'était assez surprenant. Et puis dernièrement on a fait un autre disque qui a aussi pas mal marché du tout, qui est une première présentation d'un album qui va bientôt sortir, et cette chanson qui était toute nouvelle, elle aussi a marché, c'est très bien. On va faire une petite pause parce que je crois que tu m'as dit dans ta chronique que tu avais très soif. Et en attendant, eh bien, nous allons. L'amour que l'on donne, c'est pas de tes. Voilà, c'est ce nouveau disque que nous allons sortir maintenant dans l'album. Et cette chanson est issue d'une réflexion, je crois que une réflexion que j'ai depuis très longtemps, et plus j'avance dans la vie, et plus je reste persuadé qu'elle est de plus en plus vraie, qu'elle est très vraie. Je pense qu'à la fin de notre vie, il doit nous rester deux choses, non pas les problèmes d'argent, d'impôts, de tous les soucis qu'on peut avoir continuellement dans la vie. Je crois qu'il nous reste deux choses. Il nous reste l'amour que l'on a donné et l'amour que l'on a reçu. Et donc de cette réflexion, on se dit que l'amour que l'on donne est une chose importante dans la vie. Tu sais que c'est extraordinaire de parler avec toi parce qu'on a l'habitude de recevoir des chanteurs et ils nous disent oui, on fait ce qu'on fait ça, mais toi, on passerait une soirée entière à t'écouter et à parler de l'amour, de ce que tu portes et ce que tu écris. Est-ce que tu écris tes textes? Tu proposais quelque chose à boire, est-ce que tu voulais boire aussi? Oui, c'est vrai. Mais moi, je venais s'emporter
commencer par tes réponses, parce que d'habitude, je pose des questions d'après ce que les artistes répondent. Mais avec toi, c'est à l'infini. Donc, on va faire une pause et puis on reparlera un peu de tout ça tout à l'heure. Ça va. Donc, l'amour que l'on donne, c'est le dernier en date. C'est le dernier en date. Voilà, l'amour que l'on donne, Christian Delagrange sur RFD. Tu veux voir? Je vais boire une eau gazeuse. Et le dernier, 45 tours en date de Christian Delagrange. Quand je dis 45 tours en date, puisqu'il paraît qu'on en aura bien vite plus des 45 tours, ce seront des compacts. 45 ou CD. Voilà, ou CD. Donc, l'amour Très que simplement, on l'on dira donne. pas celui-là. Voilà. On en parlait en autre que sur le direct, de l'équipe qui te guide, enfin qui te guide, je crois que tu te guides bien tout seul, tu es lancé, mais l'équipe non, qui c'est un travail t'accompagne. d'équipe, hein, c'est un Pour les travail. paroles et pour la musique, tu peux par exemple nous dire qui t'aide. Oui, j'ai des gens autour de moi qui m'aident, notamment le garçon qui est à côté de toi, Très qui s'appelle sympathique, Patrick hein. Mortier, qui produit les disques et qui les compose également. Et puis bon, il y a plein d'autres personnes. Je crois que les textes, je les écris pas moi-même parce que actuellement je me suis trop habitué à écrire des scénarios de films et j'arrive plus à développer une idée en très peu de temps. C'est compliqué, moi j'ai plutôt tendance à gagner du temps dans mon idée, à exploiter l'idée à fond, et là maintenant j'arrive plus à réfléchir. Donc ce qui fait que j'ai l'idée, je la soumets et on me propose un texte d'après cette idée. Voilà, je suppose que tu as des projets plein la tête, puisque je ne vais pas dire que tu redébutes, mais c'est un nouveau départ, donc il y a certainement des projets. Ah oui, des galas dans les environs, dans la région, enfin quand je dis dans la région, Non, très région liégeoise. certainement, j'ai pas encore de... J'ai pas monté le nom sur moi, mais enfin bon, je sais pas, il y a certainement qui va en se faire très bientôt. Oui, on dit oui, parce que je crois Oui, alors, parce qu'il y a un monsieur qui m'en a parlé. Bon, moi je suis artiste aussi, mais j'ai une agence artistique aussi. Et j'ai toujours travaillé les copains, quoi. Et puis comme Christian, je suis très heureux qu'il revienne dans le circuit parce que ça m'étonnait qu'avec une voix pareille, ça disparaissait dans le circuit du spectacle, parce que c'est malheureux quand même. Enfin, je ne sais pas, grâce peut-être aux radios locales aussi, hein, parce qu'on a repassé tous les disques des années 60, tous les anciens qui reviennent, et puis on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui est devenu? Et puis un beau jour, paf, on dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une excellente Voilà. pensée, c'est Ouais. en rigolant, qui est toujours parmi nous. Quand je dis qui est toujours, ce n'est pas un mot de reproche que du contraire. Mais c'est vrai que les radios libres, les petites radios, parce que nous sommes quand même qu'une petite chose, eh bien, on fait du bien aux artistes parce que nous, on peut se permettre de repasser des chansons alternatives des 40. Quand on voit le monde qu'il y a ici, je ne sais pas si c'est une Oui, c'est vrai, mais il faut dire aussi que Didier oublie des choses, parce que quand on nous annonce que Christian Delagrange vient ici en studio, eh bien évidemment, ça fait boule de neige. Christian, on sait que tu fais du cinéma, on sait que tu fais de la chanson, bien sûr, puisqu'on ne t'aurait pas invité, tu ne serais pas venu. As-tu encore une autre passion? Est-ce que tu as le temps d'avoir des autres passions? Oui, j'ai d'autres passions. Le temps, ça c'est autre chose. Et j'ai deux, trois autres passions. Celle de la mer. J'adore faire du bateau. De la plongée donc avec la mer. C'est pour ça que je dis 2 ou 3 passions. Et surtout celle de l'aviation, parce que ça fait depuis 1974 que je pilote. J'ai beaucoup voyagé en avion aussi. Donc tu es très pied à terre, mais tu es également sous mer et dans les airs. Je suis très tête en l'air aussi dans les airs. Enfin non, sur terre, mais dans les airs, je suis bien sur terre. Ah bon, il vaut mieux, hein, parce que sinon... Voilà, nous avons également en studio, ça s'appelle un CD, n'est-ce pas, mon cher ami Achille? Voilà, et qu'est-ce que tu vas nous proposer? Le premier disque. Eh bien,